Donc ici, on va utiliser l'outil icône, donc dans l'onglet insertion et puis dans le groupement des outils illustration. Donc en fait, ici effectivement, c'est un petit peu dans le genre Canva mais un peu moins poussé. Et donc on va voir qu'on va avoir toute une série d'icônes disponibles. Par exemple, si on a envie de dire va à la page Intel ou on voudrait mettre n'importe quoi d'autre, eh bien il y a toute une série d'icônes. Alors tout ce qui est en noir en fait va pouvoir être coloré dans la couleur que l'on souhaite. Alors il y a aussi des vignettes de personnes si on veut les utiliser. Il y a des autocollants, des illustrations. Alors toutes les illustrations qui sont ici par exemple, eh bien chaque couleur va pouvoir être modifiée et on a également la possibilité de créer des personnages. Donc ici, insérer l'icône d'un cerveau de 5 centimètres. Donc, je vais dans icône. Le plus facile, c'est d'aller tout de suite marquer cerveau. Il me va m'en proposer. Alors moi, je vais en prendre un avec beaucoup de noir, comme ça, je vais pouvoir modifier plus facilement la couleur. Enfin, en tout cas, il y aura plus de remplissage de couleurs. Et là, je vais donc l'insérer. Donc, on voit qu'il s'est mis ici. Donc, je vais le remonter. Et là, on voit effectivement qu'il a tendance à bouger un petit peu tout mon texte, de bouger tout mon texte. Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'abord le mettre en 5 centimètres. Donc pour cela, il faut aller dans le groupement taille, dans l'onglet qui est apparu et qui s'appelle format graphique. Donc souvent quand on utilise des icônes, des images, etc., on va avoir l'apparition d'onglets. Et donc dans ces onglets, on aura encore tout un tas d'outils. Donc ici, je vais mettre 5 centimètres. Donc de ce point-là à ce point-là, j'aurai exactement 5 centimètres quand je vais l'imprimer à la photocopieuse. Mettre le cerveau derrière cette consigne. Alors, pour faire ça, eh bien, j'aurai besoin de cette fenêtre-ci, qu'on va retrouver ici d'ailleurs aussi. D'accord? Donc, soit on la retrouvera là, soit ici. Alors, en appuyant dessus, qu'est-ce que je vais faire? C'est que soit on peut voir qu'on peut le mettre entre les textes, on peut le mettre derrière le texte, devant le texte. Ici, on demande derrière, donc je vais derrière le texte. Voilà. Donc, on voit qu'il s'est mis derrière le texte. Modifier la couleur du cerveau en rose. Donc on voit à chaque fois, si je vais là, ça s'enlève. Dès que je vais sur mon icône, l'onglet apparaît. Donc je vais remplir cette image en rose. Donc ici, on voit que j'ai déjà du rose, mais sinon, je peux aller dans autre couleur de remplissage. Donc on peut choisir dans tous les roses qu'il y a ici, ou encore dans un rose qui se trouve ici. Donc je vais mettre OK. Voilà, donc là, j'ai mon cerveau, il est bien derrière et il est bien rose. Ensuite, on dit retourner l'image horizontalement. Donc pour cela, je vais aller dans cet outil et je vais donc aller dans retourner horizontalement. Donc on voit qu'on peut faire plusieurs rotations ou plusieurs donc, changements ici. Alors, ensuite, créer un personnage avec une coupe de cheveux, un visage, un corps et un accessoire grâce aux icônes. Donc pour cela, je vais dans Insertion, dans Icônes. Je vais aller chercher donc les personnages. Dans les visages, alors je vais d'abord commencer par les têtes. Je vais prendre par exemple cette tête-là. Donc je l'insère. Ok, donc on voit de nouveau qu'ici, hop, je vais donc le mettre devant. Donc je le mets ici. Voilà. Alors je vais aller lui chercher un visage. Hop, donc un visage. Je vais par exemple prendre celui-là. Voilà. On n'oublie pas de mettre devant. Là, une fois qu'il est mis dans le visage, en fait, vous allez un petit peu sur vos petites flèches sur votre clavier pour mettre correctement le visage. Alors ici, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez que tout votre personnage bouge d'un coup, parce qu'en fait, ici, on voit que la tête et le visage sont séparés. Donc, pour vous permettre, donc quand vous êtes content où ça se trouve, moi je vous conseille vraiment donc de cliquer sur la tête et puis vous allez maintenir le contrôle sur votre clavier et vous allez également sélectionner le visage. Et là, vous allez faire, vous relâchez le contrôle, un clic de droite
Et normalement, vous allez pouvoir grouper. Donc voilà, vous allez pouvoir grouper les deux. Donc je vais les grouper, voilà. Et maintenant, vous voyez que on peut déplacer le tout. Alors pourquoi est-ce que je conseille de le faire au fur et à mesure? Parce que vous allez voir que de devoir tout sélectionner d'un coup, c'est assez compliqué. Donc, de nouveau, donc, je fais l'insertion, je vais me chercher donc un corps. Alors, je vais juste prendre un corps au-dessus, corps supérieur, voilà. On va prendre n'importe celui-là, insérer. Voilà, on n'oublie pas de mettre devant. Je viens attacher mon corps ici. Voilà. Alors, je peux le mettre derrière si jamais. Celui-là, je vais le faire avancer. Donc, je fais un clic de droite. Et là, je vais le mettre au premier plan. Comme ça me permet en fait, de mieux mettre mon corps derrière et de mieux l'ajuster. Parfois, c'est plus facile. Voilà. Donc, de nouveau, ici, je clique sur le visage, je fais un clic de droite et je les groupe. Donc ensuite, on dit donc un visage, un corps, un accessoire, donc insertion de nouveau, donc icône, je vais lui chercher un accessoire, voilà, hop, un accessoire, et bah admettons, je vais lui mettre une casquette, voilà. Donc j'ai ma casquette que je mets devant, et là, je lui rajoute donc une casquette, donc parfois il va falloir un petit peu varier la taille, un petit peu l'endroit, voilà. Et donc, je lui ai rajouté une casquette. Donc, de nouveau ici, on peut tout mettre ensemble et grouper. Alors, au fur et à mesure, vous pouvez également changer à l'intérieur. Par exemple, si je fais ça, on voit que je peux toujours, par exemple, encore changer les couleurs, etc. Donc, ça, c'est encore, ça reste tout à fait possible. Donc, par exemple, ici, on voit que je peux encore, voilà, modifier les cheveux. Enfin bref, on peut encore changer certaines choses. Ensuite, je vais ajouter une bulle narrative. Donc pour cela, je vais dans Insertion, je vais dans la forme, je vais mettre ma bulle narrative, voilà, comme ceci, et je vais mettre comment vas-tu. Voilà, alors là, à voir, hein, si vous voulez mettre le remplissage sans aucun remplissage, bon, dans ces cas-là, il va falloir mettre ceci en noir. Mais parfois ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours aller aussi insérer du texte dans la zone de texte ici. Vous prenez ceci, vous mettez une zone de texte. Comment vas-tu? Donc ça fonctionne aussi, hein. Donc là, il va falloir juste que j'enlève la bordure. Je vais enlever le contour, sans contour. Et donc voilà, ça peut être sympa par exemple en langue si on veut montrer des personnages qui font des petites conversations. Donc ici, on voit effectivement que je vais pouvoir aussi changer mon personnage, le mettre ici. Et voilà.